Alors, c'est quoi là? Quels sont les messages? L'As de Pentacle. Les amoureux. Le 10 de bâton. Dos de deck. Le 10 de Pentacle. Alors, message additionnel. Alors, on a God is opening a door that no man can shut, even you, permanently. Alors, Dieu a ouvert une porte que nul homme ne peut refermer, même pas toi, de façon permanente. Heading in the right direction, having fun in the long run. Alors, se diriger dans la bonne direction, avoir du plaisir à long terme. Ensuite, on a They tried you, wrong move be. Alors, ils ont essayé, ils t'ont essayé. Genre, ils t'ont cherché. C'était la mauvaise décision. Wrong move. Ensuite, dernier message, on a People are noticing how damn attractive you are. Your style, personality and energy is unmatched. You don't even have to try. Alors, les gens ont remarqué à quel point tu es attirante. Ton style, ta personnalité, ton énergie et comme nul autre, sans pareil. You don't even have to try. Tu n'as même pas essayé. Ok. Alors, de quoi ça parle? Clairement, avec l'As de denier, ça parle d'un nouveau départ orchestré par l'univers avec les amoureux. Vous avez dû prendre une décision. Peut-être que vous étiez à j'entends le mot plaque tournante. Ouais, un tournant décisif de votre vie. Vous avez dû faire des choix. Enfin, un choix en particulier qui vous a mené sur un tout autre chemin. Quelque chose de designé selon votre personnalité, selon vos désirs, selon vos envies les plus profonds qui vous correspondent à 100%. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été un choix facile. Genre, de l'autre côté de la balance, il y avait des fardeaux qui vous empêchait de prendre cette décision de façon plus rapide. Ouais, ça vous a pris du temps avant de prendre cette décision. De l'autre côté, il peut s'agir d'une relation ou de certaines personnes, de certaines relations que vous aviez du mal à vous détacher. Ouais, il y avait des gens qui comptaient de l'autre côté de cette décision. Alors si vous décidez de partir à droite, les gens qui étaient à gauche, il fallait les laisser derrière vous, ils ne pouvaient pas venir avec vous. Pour certains, il peut s'agir de la famille, d'un membre de votre famille ou d'un partenaire romantique. Mais l'univers est là à travers ce tirage pour vous dire que vous avez pris la bonne décision. C'est exactement ce qu'il avait prévu pour vous. C'est ce qui va vous servir à plus long terme. C'est sur ce chemin-là que vous allez rencontrer le bonheur ultime, genre le sentiment de satisfaction, d'accomplissement, de réussite personnelle. Et vous allez rencontrer d'autres personnes sur votre route qui va vous aider à accomplir cette mission-là. À bâtir la vie de vos rêves, à la construire selon votre vision initiale. Ouais. Il y a un truc comme ça, il y a quelque chose que vous devez construire avec le 10 de Pentacle en dos de deck. Là, il y a un empire qui vous attend. Ouais, de l'autre côté, il y a un empire qui vous attend. Il y a quelque chose de grande valeur qui est là pour le plus long terme, quoi, qui est là pour s'installer dans le temps. J'entends le mot longévité. Quelque chose de fructueux. Quelque chose dont vous allez injecter votre énergie, mais il y aura de bons rendements. Ouais, il y a un retour sur investissement, alors au-delà de vos espérances. Alors ne doutez plus. Oui, ça a été difficile. Oui, ça fait mal de laisser certaines personnes derrière soi. Oui, c'est pénible, mais
j'entends le jeu en vaut la chandelle, ou alors c'est quelque chose de vraiment, c'est équitable quoi, on vous a pas fait sacrifier votre passé pour rien quoi, on vous a pas demandé de sacrifier des personnes que vous connaissez depuis votre enfance pour rien. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes censé faire et vous avez commencé. Ouais, je pense avec l'as de denier là, c'est en route, là c'est parti. Vous êtes en chemin, il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas d'hésitation possible. Alors avec God is opening a door, franchement, God is opening a door avec l'as de denier. C'est Dieu qui l'ouvre. C'est le Most High, le créateur, la source. C'est quelque chose qui vous a été assigné, j'entends. C'est votre mission de vie, c'est votre... ouais, vous avez été... comment dire, vous avez réincarné ici dans cette vie, à cette époque de l'histoire, pour accomplir cette chose. Pour ouais, le faire sortir de terre, le rendre réel. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas fuir, qui va revenir sans cesse, même si vous prenez du temps, même si vous... comment dire, vous essayez d'oublier ou de changer de direction, c'est quelque chose qui va revenir à la charge. C'est une sorte d'appel. Et cet appel, il va continuer, il va vous harceler, il va... ouais, c'est au point de... ouais, vous hanter, genre. Vous ne pourrez plus penser à quoi que ce soit d'autre que ça, quoi. C'est quelque chose de base qui vous rend heureux, hein, quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Mais voilà, il y a eu des épreuves karmiques qui vous ont fait douter ou qui vous ont éloigné de cette passion, de cet objectif, de cette envie-là. Et l'univers va revenir à la charge sans cesse, genre comme un téléphone qui va pas arrêter de sonner, comme votre banquier qui va pas arrêter de vous harceler. Ouais, c'est quelque chose que vous êtes censé faire. Heading in the right direction, c'est ça, vous avancez dans la bonne direction. Lorsque vous suivez cet appel, lorsque vous répondez à cet appel, c'est à ce moment-là que vous vous sentez en alignement, que vous êtes en alignement avec la vérité, que vous êtes en alignement avec la personne que vous êtes censé être, la personne que vous êtes censé incarner, que vous faites ce que vous êtes censé faire. Ouais, et c'est à ce moment-là que vous êtes protégé avec les amoureux. Sur la carte, on voit l'ange derrière là. Vous êtes protégé lorsque vous empruntez ce chemin-là. Autrement, il va se passer plein de choses désagréables, plein d'événements inattendus, imprévisibles, chaotiques, parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est une redirection. Le rejet, c'est une forme de protection. Donc, si vous décidez de ne pas suivre cet appel et d'aller dans une direction opposée, de faire autre chose, de vous consacrer à autre chose, ces choses sont vouées à l'échec parce que voilà, c'est pas ce que vous êtes censé faire. Et l'univers n'a pas d'autre moyen que de vous ramener à la raison. C'est voilà, en provoquant des situations inattendues, des conflits non résolus avec des personnes, bref, c'est le chaos en permanence. C'est lorsque votre vie semble bordélique, sans dessus-dessous, aucune solution qui se présente à vous. Il y a tout qui se passe de travers. Vous êtes complètement à la ramasse et sans aucun moyen de rebondir. C'est à ce moment-là que vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous n'êtes pas en train de réaliser ce dont vous êtes vraiment capable, quoi. Que vous n'êtes pas en train d'honorer votre potentiel, de le cultiver, de vous rendre justice, de vous consacrer à ce que vous voulez au plus profond de votre cœur. Que vous êtes là en train de gâcher du temps, en quelque sorte de... Bon, on gâche pas vraiment du temps, on va dire que ce sont des leçons karmiques. Mais tant que vous prenez pas conscience que ça n'avance pas, que vous faites du surplace et que ça ne rime à rien, eh ben la vie va continuer à se défouler comme ça. Donc ouais, vous êtes protégé, vous êtes encouragé, genre vous recevez les ressources dont vous avez besoin lorsque vous êtes en alignement avec la vérité, lorsque vous êtes sur le bon chemin, lorsque vous avancez dans la bonne direction. Même si ça paraît complètement hasardeux
peu louche, bizarre pour les personnes qui vous entourent. Ben, ils sont pas là pour comprendre, hein. Ils sont pas là pour voir, comprendre votre appel, parce que c'est pas leur appel tout simplement. Cette vision, on vous l'a donnée à vous, cette mission, on vous l'a attribuée à vous et pas aux autres. Donc c'est tout à fait normal qu'ils ne comprennent pas et qu'ils vont essayer de vous dérailler. Bon, là par contre, ça tape dans des énergies assez toxiques, négatives, genre néfastes, hein. Les personnes qui non seulement ne vous encouragent pas, ne vous soutiennent pas et tentent désespérément de vous faire changer d'avis, de vous faire dérailler de votre route, de vous faire abandonner votre mission. C'est là que vous savez que vous êtes en présence des forces opposées, des forces du mal, les forces qui s'opposent à la vérité, les forces qui s'opposent à la lumière, genre l'obscurité totale. Ça, c'est des gens qui sont enracinés dans le mal, qui veulent vous voir échouer, qui veulent vous voir souffrir, qui veulent vous voir misérable et désemparé. Parce qu'ils savent que lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors tout va s'allumer, tout va s'éclairer dans votre vie, tout va se mettre en place, tout va s'emboîter comme par magie et tout va fonctionner comme sur des roulettes. Ils le savent et c'est des gens qui ne veulent pas vous voir heureux. Si ils sont prêts à sortir de leur intégrité, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous bloquer la route, pour vous mettre des obstacles, là vous savez que vous êtes en présence du diable. Bref, on avance. They try you wrong move, ouais, c'est ça. Ils ont essayé. Il y a certaines personnes de votre entourage qui ont essayé de vous faire abandonner votre mission, qui ont essayé de vous saboter, qui ont essayé de vous empêcher d'avancer, qui ont essayé de vous garder attaché, ouais, faire du surplace, empêcher votre progression, genre... c'est une croissance naturelle aussi, hein, avec... l'as de denier et les amoureux, cette évolution là, cette progression, cette transformation dans votre caractère, dans le changement qui s'est opéré en vous pour vous faire prendre conscience et répondre à cet appel, et ben c'est une croissance naturelle, c'est un développement naturel de votre caractère, développement naturel de votre âme, c'est ce que vous êtes censé faire. Comme le bébé qui devient un enfant puis un adolescent, etc. C'est une suite logique, on va dire. Vous voyez, on peut pas bloquer un bébé, genre l'empêcher de devenir un adulte. Vous voyez, on peut pas empêcher quelqu'un de suivre sa croissance naturelle. Ça va contre toutes les lois de la nature. Et bien là, c'est pareil. Ces gens ont essayé de vous bloquer le passage, de vous empêcher d'avancer, alors que c'est ce qui est destiné, c'est écrit dans votre destinée. Pour ceux qui croient à cette notion de destin là, they try you wrong move, ouais, maintenant ben ils vont subir les foudres de l'univers, hein. Ils étaient pas censés se mettre en travers de votre route, ils étaient pas censés vous rendre la tâche plus compliquée, puisque vous êtes censé faire ça, voyez. Et là vraiment il y a un problème avec leur ego. C'est leur ego qui n'a pas pu supporter de vous voir transmettre cette grosse pièce de l'univers. C'est comme si ouais, il y a une sorte de jalousie. C'est de l'envie, de la jalousie qui entraîne la trahison, qui entraîne des actions désespérées, parce que voilà, ils vous voient vous être accordé certaines grâces. Mais c'est pas si simple que ça, hein, c'est pas si simple que ça. Cet appel, oui, c'est votre appel, mais il y a des choses que vous devez faire. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas si facile que ça, quoi. Il y aura forcément des défis à relever, des leçons à apprendre pour grandir, pour s'améliorer. Toujours, évolution, toujours. Et ouais, ces gens sont jaloux. Genre, pourquoi pas moi? Pourquoi elle, pourquoi lui? Genre, qui il est, lui, pour mériter que l'univers se donne la peine de lui offrir une pièce, se donne la peine de lui donner un destin sur mesure? Non, mais pourquoi moi je dois subir la vie alors qu'elle, elle surfe la vague? Bref, je sais pas ce qui se passe ici, mais avec Wrong Move, bitch, ouais, c'était pas la chose la plus intelligente qu'ils ont fait, quoi. C'était pas la décision la plus réfléchie, je pense, hein, parce que là, maintenant, ils se sont mis à dos l'univers, genre, ils sont inscrits sur la liste noire de l'univers, genre...
Ouais, maintenant, les fardeaux, les obstacles et les challenges insurmontables, ben, c'est eux qui vont devoir les surmonter s'ils veulent vous rattraper ou s'ils veulent vous suivre ou s'ils veulent, bref, vous approcher d'une quelconque façon. J'entends là que vous êtes intouchable, hein, genre inatteignable. Là, vous gravitez dans certaines sphères qui ne peuvent pas avoir accès. Genre, c'est le carré VIP là, c'est le carré VIP, ils peuvent pas avoir accès. Genre, dehors, tu restes dehors. Et c'est ça qui les énerve le plus, genre. Pourquoi toi tu vas quelque part où moi je peux pas y aller? Genre c'est exactement ça. Imaginez vous êtes à la porte d'une discothèque et le videur vous fait entrer parce que voilà il vous connaît, parce que vous êtes sur la liste, parce que vous êtes attendu, parce que là et eux ils restent dehors, ils restent dans la file d'attente et ils sont verts de jalousie parce que voilà ils ont pas eu l'opportunité de vous suivre ou bref quelque chose comme ça. C'est de la jalousie pure, la jalousie à l'état pur, un ego surdimensionné, enflé, un ego blessés, meurtris, ouais, c'est des gens comme ça là qui sont à vos trousses mais qui ne peuvent pas vous rattraper ou créer quelconque obstacle ou quoi parce que voilà. Maintenant, ils vont devoir faire face à leurs responsabilités, répondre de leurs actes et rendre des comptes à l'univers surtout. Donc ouais, c'était pas la chose la plus réfléchie, intelligente qu'ils ont fait. Ouais. Avec le 10 de bâton, people are noticing how damn attractive you are. Alors pour certains, peut-être que vous allez, avec ce fardeau là, le personnage qui se trimballe un gros paquet de bois là, alors que c'est lourd, alors que c'est pénible, alors que c'est difficile. Et là on dit people are noticing how damn attractive you are. Les gens ont remarqué à quel point tu es attirante. Peut-être que pour certains, vous avez laissé tomber certains kilos, ouais. Drop some kilos. Ouais, vous avez... Peut-être pour certains, commencez à travailler sur votre apparence physique. Vous délestez des poids morts là. Vous délestez du surpoids ou quoi. Vous êtes affiné. Vous apparaissez beaucoup plus attirante que jamais. Avec votre style, personnalité, énergie. Ouais, c'est comme si ces gens vous ont connu à une certaine époque de votre vie où justement vous n'étiez pas en alignement. Vous n'étiez pas sur votre bon chemin. Donc tout était absolument... Porte-Nawa, quoi. C'était l'enfer sur Terre. Et peut-être pour certains, vous n'avez pas les moyens de financer, je sais pas, une diète correcte, manger sainement, prendre soin de vous, faire attention à votre apparence, style vestimentaire, bref. Ils vous ont connu à cette époque-là. Et ils étaient bien contents de vous connaître à cette époque parce que clairement, il y avait une démarcation entre vous et eux. Genre... eux, ils se sentaient plus, ils étaient bénis des dieux parce que eux, ils avaient tout, alors que vous avez rien. Aujourd'hui, le jeu est en train de... La roue a tourné, le jeu renverse la vapeur, là. Et maintenant, c'est vous que l'univers va... J'entends le mot octroyer. Ouais, l'univers va vous accorder certaines ressources pour accomplir cette mission. Ouais, parce que vous pouvez pas arriver mal fagoté, mal peigné, voilà. Ce que vous avez à faire là, c'est quelque chose de vraiment... J'entends le mot majestueux. Ouais. Vous entrez dans une phase de votre vie où toutes les choses dont vous ne pouviez pas vous occuper, toutes les choses dont vous n'avez pas les moyens financiers. Ouais, j'entends votre monde physique en fait. Bâtir un monde physique à l'image de votre âme, à l'image de qui vous êtes à l'intérieur. Je pense que ces gens... vous ont mal jugé parce que voilà, l'apparence ne matchait pas vraiment votre intérieur. C'est une sorte de protection en fait. Vous étiez protégé comme un voile invisible autour de vous là, qui empêchait les gens de vous voir exactement pour qui vous êtes, comme vous êtes, de connaître votre véritable personnalité, votre façon de penser, vos centres d'intérêt, tout ça. Tout ça a été protégé parce que voilà, ces gens n'auraient pas pu supporter de... Encore une fois, il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a de la comparaison. C'est des gens qui n'auraient pas pu supporter de voir votre grandeur, votre véritable pouvoir. Ouais, vous êtes quelqu'un d'extrêmement... bénédiction, j'entends. Vous êtes une bénédiction, vous êtes un cadeau, vous êtes un présent. Vous êtes la clé de tous les succès. Ces gens auraient mal... accepté tout ça, ouais. Ouais. Vous savez, là, comme...
Vous voyez, cette pièce-là, ça me fait penser aux pièces en chocolat. Genre, c'est des gens qui n'ont aucune sorte de foi, de confiance ou voilà, de vision, de voir les choses plus grands. C'est pas des gens très spirituels qui croient en rien, sinon à la malice, à la méchanceté gratuite. Ouais, c'est des gens qui auraient essayé, encore une fois, they try you. Déjà, ils ont essayé de tester votre vérité, tester votre authenticité. Vous voyez, cette pièce, ça me fait penser aux pièces en chocolat. Genre, vous voyez, vous testez, mâchouiller pour voir si c'est du vrai, si c'est pas du toc et tout. Ouais, c'est des gens qui, de toute manière, même si vous étiez servi sur un plateau d'argent, que vous étiez le joyau de la couronne, ils auraient pas cru, genre, c'est trop beau pour nous arriver, ça. Quelqu'un comme ça ne se mélange pas à nous. Genre, si t'es aussi bien que ça, si t'es si bien que ça, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es avec nous au final? Pourquoi tu es assis à notre table? Pourquoi tu fais partie de notre cercle? Pourquoi tu nous parles si t'es quelque chose de béni des dieux, genre? Ouais, ils auraient essayé de vous tester de toutes les façons possibles, et je pense qu'ils ont commencé parce qu'il y en a certains qui ont vu percer votre lumière. Genre, il y a la lumière qui a percé à travers cette carapace, à travers ce voile de protection. Il y a quand même quelque chose qui est passé. Il y a quand même des petites lueurs qui se sont échappées, et certaines personnes l'ont remarqué, que vous étiez quelque chose de spécial, que vous étiez quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Vous vous démarquez. Juste le tout petit peu de lumière qu'ils ont vu chez vous, ça suffisait pour les éblouir. Alors imaginez, ils voyaient votre véritable grandeur, votre véritable pouvoir. Oh my god, ils auraient été, mais voilà. Je vois quelqu'un qui explose comme une cocotte minute. Enfin bref. Il y a quelque chose qui va se passer. Le fait d'abandonner ce fardeau-là, possiblement les personnes qui ont essayé de vous saboter, qui ont essayé de vous tester de toutes les façons possibles, et surtout de façon sournoise, j'entends. C'est des gens qui vous ont testé de façon sournoise, méchanceté gratuite. C'est des gens qui tombent facilement dans la facilité, genre je vais te faire manger la poussière, je vais te montrer qui je suis, nanani nanana. Ouais, ce genre de chihuahua qui aboie dans le vide, quoi. Et là, le fait d'abandonner ça, de vous dire, ok, ça sert à rien. Ça sert à rien de rester dans cet environnement. Ça sert à rien de rester dans un endroit où les gens ne vont certainement pas m'honorer, qui ne vont pas accepter qui je suis, qui ne vont pas vouloir croire ce que je suis ou quoi. Ah, j'entends pour certains ange terrestre. Ouais, vous êtes un Earth Angel, genre un ange terrestre. Et ces gens n'auraient jamais cru que vous en étiez ou une. Vu l'environnement d'où vous êtes venus, c'est des gens qui pensent que les gens favorisés par l'univers, les anges terrestres, ils vivent dans des palais. Genre, ils sont nés direct dans les palais, quoi. Alors que non. Ils sont faits en traversant le feu, quoi. Il y a cette notion de gagner ses ailes en relevant certains défis, certains challenges de la vie, justement. Et ouais, c'est des gens qui ont une espèce d'idée toute faite de ce que c'est une personne de valeur. Genre, les gens de valeur, ils sont nés dans un palais, et ils sont nés de familles royaux, et ils sont blindés de thunes, et ils ont rien à faire. Ils se croisent les doigts et les pieds en éventail sur la plage, et c'est fini. C'est ça, une personne de valeur. Alors que toi, t'es né dans une famille défavorisée, dysfonctionnelle, t'es quelqu'un en surpoids, nanani, nanana, ça y est, t'es disqualifié. T'as perdu au jeu de la vie. Nous, on n'a pas tous ces problèmes, donc on a l'avantage sur toi, donc tu dois nous baiser les pieds. Ouais, c'est ce genre de personnes que vous avez laissé derrière vous, et c'était difficile comme choix, parce que voilà, c'est des personnes que vous avez connues depuis toujours, c'est les seules personnes que vous avez autour de vous, donc c'était difficile de prendre ce choix, de faire ce choix, d'abandonner ce que vous connaissez déjà pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà, la peur de l'inconnu. Mais en même temps, vous êtes arrivé au point avec le 10 là, fin d'un cycle, vous êtes arrivé à la fin de ce périple là, de se dire que vous connaissez rien de mieux que ça, et au final c'était tellement pire que vous vous êtes dit finalement ça c'est pas plus mal, quoi. Genre ouais,
À un moment donné, ce fardeau-là, il était tellement pesant, tellement drainant, tellement... Ouais, j'entends le mot chronophage, énergivore. Ouais, c'était un environnement toxique, malsain qui vous diminuait, qui vous... Ouais, c'était un environnement où vous devez vous garder petit, malheureux, misérable pour que ces personnes vous acceptent dans leur rang. Genre... si tu veux faire partie de notre cercle, de notre vie, t'asseoir à notre table, faire partie de notre famille, tu dois rester misérable, petit, moche. Comme ça, nous, ça nous challenge pas trop, quoi. Comme ça, nous, ça déclenche pas trop notre jalousie. On t'accepte uniquement si tu fais moins bien que nous. Et ça commençait à devenir pesant. Parce que voilà, c'est pas juste. C'est pas juste de vous sacrifier pour des gens qui ne lèveraient même pas le petit doigt pour vous. Ou pire, qui s'amusent à s'acharner sur vous, qui s'amusent à vous dégrader, à vous humilier, à vous faire sentir inutile, insignifiant, genre qui rate pas une occasion de vous rejeter ou qui rate pas une occasion de vous insulter, de vous faire comprendre que vous n'avez rien à dire, que vous avez que vous n'avez pas votre mot à dire parce que voilà, vous faites pas partie des leaders de ce cercle-là. Vous n'êtes pas au sommet de la pyramide, alors vous taisez. Ouais. Et le fait d'avoir pris cette décision de trop c'est trop, stop, ça suffit, bah les couilles, je m'en vais. Et ben voilà, vous êtes officiellement, obligatoirement redirigé sur votre chemin de destinée. Et voilà, c'était la seule. Ouais, la décision était difficile, mais ça en valait la peine, ça en vaut la peine. C'est toujours mieux que rester là. Peu importe où vous allez, peu importe les défis que vous allez rencontrer sur ce chemin-là, ça en valait. C'est beaucoup mieux que ça. Voilà, encore un 10. 10, 10, 10, franchement, c'est fini là. C'est officiellement terminé. On sabre le champagne. C'est fini ce cycle karmique là. Ce cycle de prouver son amour, essayer de garder tout le monde content, satisfait, alors que voilà, c'est jamais assez bien. Vous êtes jamais assez bien. Vous faites jamais assez. Vous avez jamais assez. Vous ressemblez à rien. C'est fini ça. Les gens qui vous poignardent dans le dos alors que vous vous pliez en quatre, vous êtes prêt à vous coucher par terre pour qu'ils vous marchent dessus pour éviter les flaques de boue. Ouais, c'est des gens que vous avez essayé de protéger, des gens que vous avez mis en garde contre des attaques extérieures. C'est des gens que vous avez essayé de prendre sous votre aile, que vous avez essayé de guérir, de leur donner de l'amour, de leur montrer le chemin. Mais ces gens en ont abusé. Et voilà ce qu'ils vous a donné en retour. Vous avez donné le meilleur de vous-même et voilà ce que vous avez récolté en retour. Que des épées dans le dos. Vous avez affaire à une belle bonne de traite, une brochette de personnes toxiques. Vous avez mis tout ça, une fin à tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes redirigé sur votre chemin le plus abondant, l'abondance. L'abondance positive, attention, c'est pas genre l'abondance de chaos, là, l'abondance de conneries, d'abondance de conflits, non, c'est une abondance de réussite, de succès, d'amour, de paix, de joie, une abondance financière, tout ce que vous voulez, quoi, il y a tout ce que vous voulez sur ce chemin-là. Alors que là, à part des problèmes, des poids morts, des boulets, de la toxicité, il n'y avait rien. Il n'y a rien. Vous perdez rien en fait. Même si là vous vous trouvez dans une période charnière, genre vous vous trouvez dans une période de, j'entends probation, une période de probation, genre vous êtes dans un espace de votre vie où c'est un temps mort, il n'y a pas grand chose qui se passe, vous voyez pas vraiment la lumière au bout du tunnel. Sachez juste que c'est comme si vous passiez dans un sas de décompression, un sas de purification là, genre on est en train de vous purifier, vous traversez un espace où c'est le moment de se guérir de ce que ces gens vous ont infligé. Vous êtes dans une période de guérison, vous êtes remis sur pied, restauré, on vous redonne vos pouvoirs, on vous redonne
la compréhension, la clarté sur ce qui s'est passé. On vous demande de lâcher prise sur ces problèmes-là, de laisser tout ça derrière vous, de clôturer officiellement et proprement ce cycle karmique, de vous débarrasser de toutes ces énergies impures pour pouvoir accéder à l'autre côté. Et d'ici là, vous êtes protégé, vous êtes dans un sas, vous êtes dans quelque chose de hermétiquement protégé. Protection rapprochée, protection divine. Il n'y a rien ni personne qui peut venir vous embêter dans ce sas. Vous êtes déjà dans comment dire ça, vous êtes déjà dans un environnement confiné. Ouais, peut-être que pour certains vous êtes isolé, confiné, à l'écart de tout le monde, ouais. Puisque vous avez dû tourner le dos à ces gens, c'est tout à fait normal de vous retrouver seul, mais c'est pour un court laps de temps. C'est juste vraiment le temps de vous purifier, de purifier votre énergie afin de pouvoir faire votre entrée au paradis, j'ai envie de dire. Je suis désolée, mais les amoureux et le 10, vous faites votre entrée au paradis. Vous faites officiellement votre entrée au paradis. Donc ouais. Vous n'avez rien pour l'instant, vous n'avez rien à faire sinon vous guérir. Ouais. Il y a un peu de shadow work à faire là. Un peu de travail de l'ombre, genre essayer de comprendre certaines réactions de votre part, comment les gommer, comment les modifier, comment les améliorer, travailler sur votre apparence, travailler sur les manques que vous aviez eu auparavant pour pouvoir accéder à cet espace de votre vie où les bénédictions vont pleuvoir. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.